Boker Tov Mvorach. Alors, Boker Babim, à tous ceux qui sont arrivés. Alors, les horaires du matin, c'est 8h15 au doux. Et l'après-midi, Minchas de Harvit, à 16h50, Bezrat Hashem. Alors, hier, on a posé la question, on a dit pourquoi Yaakov Avinu, son fils, il a besoin de lui dire Reda Elai, Ataramod, descends en Égypte pour me voir et ne reste pas en Eretz Israël. On a dit a priori, il y aurait une raison pour laquelle Yaakov Avinu, il voudrait rester en Eretz Israël, bien que son fils Yosef, qui n'a pas vu depuis plus de 22 ans, il se trouve en Égypte. Alors on a dit, c'est quoi a priori la raison? On l'a dit, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Yeshiva Ta'aret, c'est-à-dire la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et a priori, on n'a pas le droit d'y sortir. Si Yaakov Avinu ne veut pas sortir, c'est qu'après cette mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, elle est importante. Alors on a posé la question, est-ce que cette mitzvah elle est écrite dans la Torah ou pas? On a rapporté le Rambam. Dans le Rambam, il a un livre des 613 commandements, et elle ne figure pas à l'intérieur. Maïmonide dit, le Rambam, il a oublié une mitzvah de la Torah, qui est celle d'habiter en Eretz Israël. Et voilà, comme on sait, du temps des Rishonim, du Rambam, du Rashba, Rashi, etc., il y a ce qu'on appelle ceux qui vont défendre la parole de leurs prédécesseurs. Et du coup, le Rav Megillat Esther, il va venir et il va défendre l'avis du Rambam. Pourquoi le Rambam n'a pas compté parmi les 613 mitzvot la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël. Alors on a dit qu'il y avait un passage qui dit Virishtem Goïm. Et lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, il faut que vous héritiez la place des peuples qui étaient auparavant avant vous. Et quand on parle d'héritage, la Torah, elle est extrêmement, si on veut, virulente. Elle est forte. Elle dit les peuples qui sont en Eretz Israël, les 7 peuples, c'est écrit Acharem Tacharimem. Quand tu vas rentrer là-bas, il faut que tu fasses la razzia. Et Yoshua bin Nun, il a été trompé par ces fameux puiseurs d'eau, d'accord, qu'il a transformé en puiseurs d'eau. Ils ont dit on est fatigué du chemin, etc. Alors qu'en fait c'était un peuple d'Eretz Israël. Donc si on veut, politiquement parlant, faudrait comprendre que l'extrême droite n'existe pas. Akadosh Baruch Hu dit tu vas rentrer en Eretz Israël et Acharem Tacharimem Lotechaye Kon Neshama, il faut que tu ne laisses aucune vie en Eretz Israël de ces peuples-là. Yehoshua bin Nun, il a compris qu'il s'est fait avoir. Est-ce qu'il les a tués? Non. Donc on voit que même Yehoshua bin Nun, il ne va pas à l'extrême droite. D'accord? La droite, oui, mais pas l'extrême droite. Bon, c'est intéressant. En tout cas, qu'est-ce que le Megillat Esther, ce Rav, il va répondre sur la question pourquoi le Rambam n'a pas compté la mitzvah des Yishuv Eretz Israël dans les 613 commandements. Alors il vient, il nous rapporte comme ça, il nous dit, car cette mitzvah, les fiches mitzvah d'Yerushat Haaretz ve'yeshivata lo na'aga rak b'mei Moshe ve'Yoshua ve'David bechol zman shelo galu me'artzam. Toute la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle est que du temps de Moshe, Yoshua et David, où là la conquête de la terre était en train d'être réalisée. Mais dès qu'ils ont été mis dehors d'Eretz Israël, ils ont été mis en galoute, en diaspora, il n'y a plus de mitzvah d'habiter en terre sainte, d'accord? Sur quoi? Sur l'ensemble du peuple d'Israël. Sur chaque particulier, oui, mais sur l'ensemble du peuple d'Israël, non. Pourquoi? Alors il vient et dit comme ça, parce qu'il y a une Gemara dans Masechet Ketubot qui est bien connue. Il y en a plein qui aiment rapporter cette Gemara pour dire qu'il n'y a pas de mitzvah dans l'état d'Israël, etc., chas v'shalom. Mais en fait, on va comprendre pourquoi il y a une mitzvah dans l'état d'Eretz Israël. La Gemara dit comme ça. C'est écrit Ishbat yetrem benot Yerushalayim im timtzu et dodi. Je vous ai fait jurer les enfants d'Israël, d'accord, que quoi? Si vous trouverez mon oncle, et vous allez dire quoi? Shecholat ahava ani, que je suis malade de mon amour envers lui. Et c'est quoi le problème? C'est que je ne peux pas le retrouver où ça en terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Shalosh vot ishbia kadosh baruch hu. Kadosh baruch hu, comme ça, il y a un midrash qui dit, il a fait jurer 3 serments. C'est quoi ces 3 serments? Achat shelo yalu Israël bechoma. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'a pas le droit de monter bechoma en groupe en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda, du temps de la Gemara, il disait Kol haolel Eretz Israël over bease. Tout celui qui monte en Eretz Israël,
il est en train d'enfreindre une mitzvah positive de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Babela yuveu, veshama ihiu, adiob pokdi otam neum Hashem. Ils seront en exil tant que moi, Hashem, je ne les ramènerai pas en terre d'Eretz Israël. Donc, premier serment que Dieu l'a fait aux enfants d'Israël, qui ne montent pas en groupe, c'est ça, Bechoma, Rashi dit, Bekibutz Yachad, Beyad Chazaka, avec force, en Eretz Israël, pour faire dégager ceux qui y habitent et régner, faire la guerre de conquête après l'exil. Ça, c'est le premier serment. Deuxième serment, Shelo Imredu Beumot Haolam. Il ne faut pas que les Juifs, où est-ce qu'ils soient, ils ne se rebellent contre les autres pays, les autres nations. Tu es en France, tu dois respecter la République française. Tu es en Allemagne, tu respectes. D'accord? Ça, c'est le deuxième serment. Ve'achat ishbia kadosh baruch hu et avdei kochavim shelo yishtabedu bahen beIsraël yoter midai. Et il y a un troisième serment, mais qu'Hachem a fait jurer, mais pas aux enfants d'Israël. Aux non-juifs. C'est quoi le serment qu'il a fait faire aux non-juifs? Ils n'ont pas le droit d'asservir et d'assujettir le peuple d'Israël trop. D'exagérer, ils n'ont pas le droit. Donc là, on a deux serments pour le peuple d'Israël et un serment contre les nations. Donc si maintenant je vous pose une question, d'après cette Gemara, est-ce que le peuple d'Israël il a le droit, d'accord, d'habiter aujourd'hui en Eretz Israël? Vous allez me dire quoi? A priori, non. A priori, non. Alors, est-ce que cette Gemara, il faut la tenir ou pas? Alors la réponse, elle est dans le troisième serment que Dieu il a fait aux nations. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à mes enfants d'Israël. Et si maintenant les non-juifs ils font du mal aux enfants d'Israël, plus qu'il n'en faut, et bien du coup toutes les serments, toutes les Shavuot, et ben elles sautent. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, il peut retourner dans sa terre et il peut se rebeller contre une nation. Pourquoi? Parce qu'ils sont punis en vain et trop par rapport à ce que le devoir de l'exil il demande. Et qui c'est qui dit ça? C'est pas moi, c'est les poskim qui dit ça. Et c'est un Sir Avandechai Eliyahu, il dit il y a une mitzvah aujourd'hui, bien entendu, de Yishuv Eretz Israël. Quelqu'un qui vous dit on n'a pas le droit de monter en Eretz Israël, l'État d'Israël ne devrait pas exister, on devrait rester comme des particuliers, on n'a pas le droit d'avoir un État qui crie haut et fort, crée une armée, etc. La réponse c'est que, étant donné que les nations, ils nous ont fait l'Inquisition, ils nous ont fait la Shoah et toutes les pogroms qu'il y a eu dans le monde entier, eh ben on a le droit, on a une mitzvah de revenir en Eretz Israël et de conquérir la terre. Donc ça, c'est si on veut l'explication pourquoi le Rambam n'a pas mentionné cette mitzvah dans les 613, parce que tout dépend de comment le monde va se comporter vis-à-vis du peuple d'Israël. Donc c'est pas une mitzvah qui est intemporelle des 613 commandements, c'est une mitzvah qui dépend du temps, du comportement des nations. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, on n'a pas fini cet exposé-là, mais en tout cas, c'est la première pierre angulaire, si on veut, de nos Shurim. Chazak ou Baruch. Donc on espère la tzlacha pour nos soldats, pour l'État d'Eretz Israël, et qu'on ait des bonnes choses dans la Chazak ou Baruch.